Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Comptalia TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, frais de carburant, rupture du contrat de travail et travailleurs indépendants en difficulté. Le barème 2014 des frais de carburant utilisés par les exploitants individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux soumis au réel simplifié ayant opté pour une comptabilité super simplifiée, ainsi que par les titulaires des bénéfices non commerciaux pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail, ont été publiés par l'administration fiscale. Ils sont en baisse par rapport à ceux de 2013. Ces barèmes évaluent de façon forfaitaire les frais de carburant en euros et au kilomètre engagés par les exploitants lors de leurs déplacements professionnels lorsqu'ils utilisent leur véhicule affecté à un usage mixte, qu'il soit inscrit ou non à l'actif du bilan. Un barème est applicable aux véhicules de tourisme en fonction de leur puissance fiscale et un autre scooter, vélomoteur et motocyclette en fonction de la cylindrée du véhicule. L'employeur doit en principe organiser la visite médicale d'embauche avant la fin de la période d'essai. Le défaut de visite médicale d'embauche peut-il justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ? Lorsque le non-respect par l'employeur de son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche n'est qu'une simple négligence et non refus de sa part, il ne commet pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette négligence ne permet pas au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une commerçante exerçait une activité indépendante à titre individuel de terrassement et location d'engins de travaux publics avec chauffeur. Elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à une société mais est restée immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Éprouvant de sérieuses difficultés financières, la commerçante a saisi la commission de surendettement afin de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel des particuliers surendettés pour ses seules dettes personnelles. Mais sa demande a été déclarée irrecevable, étant demeurée inscrite au RCS après avoir donné son fonds en location-gérance, la bailleresse était présumée avoir la qualité de commerçant. En cette qualité, elle ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, mais relever des procédures collectives des entreprises et du rétablissement professionnel des indépendants.